Shalom, peuple de Dieu, je suis votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète Élie, leader humain de l'église MGC, l'église pentecôtiste, le ministère glorieux du Saint-Esprit qui a pour siège tout maudit. Aujourd'hui, j'ai un message très exceptionnel, un message très important, très puissant pour vous. Et on va essayer de toucher en cette heure la parole de Dieu qui est la clé de tout. Et je viens aujourd'hui devant vous parler au travers de cette vidéo d'une révélation. Je vais vous parler au travers de cette vidéo d'une révélation que le Seigneur m'a donnée pour la jeunesse, pour cette nouvelle génération. Bien aimé, le thème qu'on va essayer de toucher ensemble, c'est une génération de feu. Une génération de feu. Et si je suis là en train de vous parler d'une génération de feu, je ne viens pas parler selon mes propres intentions ni de mes propres grés. Mais je viens vous parler sous la poussée du Saint-Esprit, sous la permission et l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi toi qui tombes sur cette vidéo, il faut liker, il faut partager la vidéo pour qu'un bon nombre de personnes puissent recevoir cette révélation. Bien aimé, le Seigneur m'a parlé d'une génération de puissance, une génération de feu. Alléluia. Une génération que Dieu va établir. Et cette génération ne sera pas seulement dans un pays, mais j'ai vu cette génération dans beaucoup de pays. Une génération de jeunesse, une génération d'enfants de Dieu que le Seigneur va élever, que le Seigneur va se révéler à eux, que le Seigneur va localiser, que le Seigneur va utiliser comme des instruments. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit qu'il a besoin dans cette génération des instruments pour sa puissance, pour révéler sa gloire. Des instruments pour vraiment manifester sa puissance sur terre. Dieu est puissant dans sa grandeur, dans son autorité, mais dans son état de Dieu. Mais lorsque Dieu veut agir parmi les humains, Dieu se saisit toujours d'une personne et il investit sa puissance dans cette personne et il prend cette personne-là comme un instrument pour agir sur la terre. Raison pour laquelle quand Dieu vraiment a voulu tisser alliance, fonder le fondement d'Israël, a choisi notre père Abraham. C'est pourquoi pour que Dieu aussi puisse libérer nos grands-pères en Égypte, il a choisi Moïse, ainsi de suite. Et pour que la nouvelle alliance aussi puisse être établie, Dieu a envoyé son serviteur, et Dieu a envoyé son image sur la terre, excusez-moi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on lit Colossiens 2, le verset 15, la Bible déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. Vous voyez? Donc Dieu a toujours besoin de son image sur la terre pour agir. Jésus-Christ a été l'image de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut des instruments pour refléter sa gloire sur la terre. Il veut des personnes. C'est ainsi qu'il m'a dit qu'une génération de feu va naître dans ce monde, dans certains pays, dans plusieurs pays même du monde. Cette génération va naître. J'ai vu des enfants de rien du tout, des enfants de 7 ans, de 6 ans. J'ai vu des enfants de 10 ans, des enfants de 15 ans, 20 ans, la jeunesse 17 ans, 16 ans, qui ont commencé à manifester la grandeur, qui ont commencé à manifester l'autorité de Dieu. Et c'est très important, bien aimé. Lorsque on lit la parole, je vais vous parler ce soir de 2 dimensions de la parole que Dieu m'a révélée. Il m'a parlé de 2 dimensions de la parole qui va naître sur la terre, 2 dimensions de la parole qui va régner sur la terre, 2 dimensions de la parole qui sera manifestée sur la terre. Et on va prendre également la Bible dans le livre de, je crois bien dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, Jean à partir du chapitre 1, Jean chapitre 1 à partir du verset 1, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout le monde lit ce passage, tout le monde a l'habitude de lire ce passage, mais il y a 2 choses que le Saint-Esprit m'a montré dans ce passage. Alléluia. Il m'a montré d'abord la parole révélée et la parole démontrée dans cette parole. Et Dieu, le Saint-Esprit m'a dit qu'en cette nouvelle génération qui va naître, la génération de feu qui va naître, cette 2 dimensions de parole va les accompagner. Ils auront la capacité de révéler la parole et ils auront aussi la capacité de démontrer la parole. C'est-à-dire ils vont agir dans les 2 dimensions, la révélation de la parole et la démonstration de la parole de Dieu.
Mais lorsqu'on a lu tout à l'heure ce passage, il a dit que le commencement était la parole était Dieu. C'est la parole révélée. Le commencement était la parole et la parole était Dieu. Ça, c'est la parole révélée. Beaucoup de personnes en ce jour-là auront la révélation de l'écriture, la révélation de la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a dit que ces deux choses-là vont régner ensemble. Parce que beaucoup de gens dans ce siècle ont la révélation de la parole, mais ils n'ont pas la parole démontrée. D'autres aussi ont la démonstration de la parole, mais ils n'ont pas la parole révélée. Mais le Seigneur m'a dit que les deux vont opérer ensemble dans la vie de chaque croyant. Et il est important aussi d'avoir les deux dimensions, la parole révélée et la parole démontrée. Lorsque la Bible déclare que le commencement était la parole et la parole était Dieu, il révèle ce qui était la parole. Il dit la parole était Dieu. Vous voyez, et la parole était avec Dieu. C'est la révélation de la parole. La parole écrite est révélée, est révélée, est révélée. Vous voyez, le fondement de la parole est touché pour dire cette parole que nous lisons, nous méditons est Dieu. Moins de personnes savent que la parole est Dieu. Et moins de personnes savent que Jésus est la parole. Et moins de personnes savent que Jésus-Christ est Dieu. Donc ceux qui auront la parole révélée vont pouvoir révéler tous ces thèmes, la divinité de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. Ils vont démontrer l'existence de Dieu en tant que Dieu. Ils vont pouvoir démontrer que Jésus-Christ est un Dieu. Il est le Créateur, il est celui qui est assis sur le trône. Ils ont la parole révélée, d'autres ont la révélation de la parole. Ils vont démontrer les choses écrites. La Bible déclare que le mystère caché des temps a été révélé à nous. Donc beaucoup de ces personnes vont révéler les mystères cachés de la parole de Dieu. Ils vont toucher le fondement de la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que à la fin des temps, selon le livre de Daniel, qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Et la connaissance de la parole de Dieu sera à tronc sur la terre. Ça va grandir sur la terre. Les enfants de rien du tout vont commencer à prêcher l'évangile, ont commencé à manifester, à révéler les mystères de la parole de Dieu. Bien-aimés, ils vont révéler ce que nous-mêmes, les prophètes d'avant, les bishops d'avant, les docteurs d'avant, les pasteurs d'avant, n'ont pas pu révéler. Cette génération de feu que Dieu m'a montré vont pouvoir révéler la parole de Dieu. Ce qui fait office de débat dans le christianisme sera réglé. Et le Seigneur m'a dit qu'en ce jour-là, les enfants de Dieu seront unis d'un seul message. Mais je ne sais pas si ça y est quel c'est le message, mais il m'a dit à la voix de la 7e trompette. C'est ce que j'ai entendu dans le songe. Il m'a dit qu'à la voix de la 7e trompette, l'humanité sera rassemblée à un seul message. Mais il y aura deux groupes. Le groupe qui sera réuni à un seul message et le groupe qui aura la division en son sein. Et ils vont combattre ceux qui seront unis à un seul message. Le message authentique. Mais rien ne m'a été dit que ce message est le message de William Branham. Le Seigneur ne m'a pas dit que c'est le message de William Branham, mais il m'a dit qu'il va rassembler ses enfants à un seul message authentique. Et en ce jour, il y aura la génération de feu. Et voici, il aura la parole révélée. Les deux dimensions de la parole sera sur la terre. Il aura les deux dimensions de la parole sur la terre. Il aura les deux dimensions. Et s'il m'a dit qu'il aura ce qui n'a pas encore eu lieu, il m'a dit qu'il aura les deux dimensions de l'esprit, de la parole sur la terre. Et beaucoup auront la parole révélée. La parole, qu'on appelle, oui, la parole est révélée. Ils vont révéler les mystères, les enfants de rien du tout, qui vont commencer à prêcher. Et lorsqu'ils vont commencer à prêcher, tu auras l'impression que depuis que tu es né, aucune personne ne t'a jamais prêché cette vérité. Aucune personne ne t'a jamais révélé. Les versets que tu avais pour habitude de lire, ces enfants-là auront la capacité de te démontrer le sens réel de ces versets. Parce que la Bible déclare qu'aucune prophétie de la parole de Dieu n'a été une interprétation particulière. C'est-à-dire quoi? Aucune personne ne doit se lever et interpréter la parole de manière particulière. Mais ce jour-là, l'esprit de la révélation va descendre sur la terre. L'esprit de la révélation va descendre sur la tête de plusieurs personnes. L'esprit de la révélation va ouer plusieurs personnes. L'esprit de la révélation va toucher plusieurs personnes. Et ces personnes vont révéler la parole. Ils vont révéler les mystères de la parole. Ils vont révéler les codes de la parole. Ils vont débloquer les codes de la parole. Et on aura la parole exposée clairement. Parce que la Bible déclare que la connaissance de plusieurs augmentera. Et lorsqu'on quitte la dimension de la parole révélée, on touche maintenant, la Bible déclare que rien de ce qui est n'a été fait sans la parole. Là maintenant, c'est la parole démontrée. La parole démontrée au Père des miracles. La Bible dit le commencement était la parole. C'est la parole. Et il dit cette parole était Dieu. Était avec Dieu. Là maintenant, on révèle c'est quoi la parole. Et on dit cette parole était Dieu. Mais lorsqu'on quitte la révélation de la parole, on touche maintenant la démonstration de la parole. Il dit rien de ce qui est
n'a été fait sans la parole. Lorsque la parole est en démonstration, ça crée des choses. Lorsque la parole révélée ne crée pas, mais la parole révélée fait asseoir la foi. La parole révélée fait asseoir la connaissance. La parole révélée donne une assurance. Mais la parole démontrée crée. La parole démontrée va au-delà de la parole révélée. Mais les deux vont marcher ensemble. Quand quelqu'un a la parole révélée, il a la parole démontrée, bien aimé, il va monter à certaines dimensions où les gens diront qu'ils sont des demi-dieux. Et quand Dieu m'a montré, mais beaucoup vont échouer. Pourquoi? Parce que lorsque cela sera manifesté, beaucoup vont échouer parce que beaucoup vont se laisser glorifier par des humains. Beaucoup vont se laisser adorer. Beaucoup vont se laisser honorer par des hommes. Parce que pourtant la Bible dit que je suis Dieu, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un homme, je ne partage pas mon honneur aux idoles. Mais beaucoup vont prendre la gloire de Dieu. Beaucoup vont vouloir que les gens l'adorent, les gens les célèbrent. Vous voyez, c'est ce que beaucoup vont, c'est ce qui va faire chuter beaucoup de personnes. Mais je veux la parole démontrer. La parole démontrée ouvre l'esprit. La parole démontrée fait voir qui est Dieu. La parole démontrée envoie l'homme à toucher le profondeur de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que l'esprit sonne tout même les profondeurs de Dieu. La parole démontrée met Dieu en application sur terre. La parole démontrée révèle la puissance créatrice de Dieu. Vous voyez? Donc, par la bouche de ces personnes, par la bouche de ces ouins, de cette génération de feu-là, vont pouvoir manifester Dieu sur autre forme. Ce n'est pas vrai de dire, je vois que tu as porté t-shirt sur 18, t-shirt sur 20, tu as porté sous-vêtements bleus. Ce n'est pas ça. Il y aura une démonstration de l'esprit. Ces personnes vont ouvrir le ciel avec leurs prières. Ils auront la capacité de donner la sécheresse. Ils auront la capacité de donner le feu. Ils auront la capacité de donner la pluie. Ils auront la capacité de faire disparaître une maladie sur le champ. Ils auront la capacité de prier. Les mains rompues vont pousser. Vous voyez, il y aura une dimension de puissance sur la terre que les hommes ne pourront même pas ne sauront quoi dire, ne sauront quoi dire suite à cela, parce que ça sera tellement extraordinaire. Ça sera tellement extraordinaire. Les gens auront la démonstration de la parole. Vous voyez? Ils auront la démonstration de la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ma parole et mes prédications ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'Esprit Saint. Donc, ils auront la démonstration de la parole de Dieu. Ils auront la révélation de la parole et aussi la démonstration de la parole. C'est-à-dire quoi? Ils vont prêcher, non seulement ils vont prêcher la vérité de la parole, mais ils vont aussi démontrer la parole de Dieu. Et pendant ce jour-là, on ne sera pas là à être les évangiles de témoignage. On ne sera pas là à dire seulement Jésus a fait, Jésus a opéré tel miracle, Jésus a cherché tel démon. On ne sera pas là à dire ce genre de choses. Mais on sera là à révéler aux gens que ce que Jésus-Christ a fait, on peut aussi le faire. Et la prophétie de Jean 14, verset 12 sera accomplie. Où la Bible déclare que si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes œuvres que je n'ai point fait quand je vais au ciel. Les hommes ils vont aller au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Ils vont aller au-delà de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Ils vont aller au-delà des témoignages qu'on attend de l'habitude. Le miracle sera sur la terre. Sur la terre, parce que Dieu veut élever une nouvelle génération de feu. J'ai vu une génération de feu. Et parmi cette génération, tu peux en faire partie. Parmi cette génération, on peut te compter dedans. C'est pourquoi tu es en train de regarder cette vidéo. Ne juge pas la vidéo, mais prends le temps d'écouter. Et tu verras l'esprit de Dieu te saisir. Parce que, dans cette génération dont Dieu m'a montré, en cette génération de feu-là, j'ai vu beaucoup être prophètes. J'ai vu beaucoup être prophètes. Beaucoup être prophètes. Beaucoup être prophètes. Beaucoup être prophètes. J'ai vu l'esprit de prophète se manifester sur la terre. J'ai vu l'esprit des prophètes agir sur la terre. J'ai vu l'esprit des prophètes se révéler sur la terre. J'ai vu ça clairement. Il y aura une dimension prophétique très élevée. Très puissant, très puissant. Et ces personnes-là, vraiment, seront envoyées. Ils seront envoyés dans les nations. Ils seront envoyés vers les peuples. Et j'ai vu beaucoup de musulmans se convertir.
Et l'Esprit m'a dit, il établit cette génération pour la guerre du dernier temps. Et j'ai vu beaucoup de musulmans se convertir. J'ai vu en Arabie Saoudite beaucoup se convertir. J'ai vu au Libye beaucoup se convertir au christianisme. J'ai vu beaucoup de musulmans acheter la Bible, lire la Bible, venir à Jésus. Et dans la vision que Dieu me fait voir, ils ont tué beaucoup de musulmans. Leurs frères ont commencé à les tuer. Leurs frères ont commencé à les massacrer. Leurs frères ont commencé à les tuer. À les tuer. Et j'ai vu ça clairement sur mes yeux. Je sens l'esprit pendant que je parle. Je sens l'esprit pendant que je parle. Ils vont tuer leurs frères. Ils vont tuer leurs frères musulmans parce que quoi? Ils ont vu leurs frères qui ont commencé à se convertir. Ils ont vu leurs frères qui ont commencé à venir au christianisme. Ils ont vu leurs frères qui ont commencé à accepter Jésus. Parce que cette génération de feu ne seront pas dans les débats, mais ils seront dans la révélation de la parole. Ils seront dans la parole révélée. Et ils seront dans la parole démontrée. Ils ne seront pas dans les débats qui n'apportent rien. Mais bien aimé, parce que Dieu veut cette génération. Dieu veut se établir, il veut se établir cette génération. Ils auront la connaissance, la connaissance. Et pendant que je parle de la connaissance, l'Esprit en train de me dire la connaissance de la parole de Dieu. La démonstration de la parole de Dieu sera sur la terre. Sera sur la terre. Cette génération, je vois cette génération. J'ai vu même les enfants de 7 ans prophétiser. Les enfants de 6 ans prophétiser. Ça sera extraordinaire. Ça sera extraordinaire. Et le Seigneur me dit qu'il posera son pied sur la terre pendant ce temps-là. Et les gens verront qu'il est l'Éternel. Les gens verront de qui il est. Bien-aimé, Dieu m'a montré. Le Seigneur m'a montré. Et là, je suis en train de parler, je vois sur mes yeux beaucoup de choses. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur a ouvert mon esprit. J'ai vu dans mon esprit une corne très longue. Une corne très longue. Là, ce n'est pas avant que j'ai reçu ça. Mais du moins, je suis en train de parler. Là, je suis en train de voir la vision. Je vois une corne très longue. Une corne très longue. Et je vois de l'huile qui sort de cette corne. Mais l'huile est pure. L'huile que je vois est pure. Mais personne ne tient la corne. C'est comme si la corne est suspendue en l'air. Et je vois la corne s'oriente vers la terre. La corne s'oriente vers la terre. Et je vois cette huile-là couler de la corne. Mais c'est une huile pure que je suis en train de voir sur mes yeux. Pure. Et l'esprit va plus loin avec mon esprit. Et pendant que l'huile coule sur la terre, je vois beaucoup de gens, femmes comme garçons. Femmes comme garçons, je vous sortais sur mes yeux, femmes comme garçons, qui se sont rassemblés à une foule. Se sont rassemblés à une foule. Et j'ai vu comme l'huile a commencé. L'huile qui verse là, ça verse sur eux. Ça verse sur eux. Ça verse sur eux. Ça verse sur eux. Je vois des enfants parmi eux. Je vois des femmes. Je vois assez de jeunes filles. Assez de jeunes filles. Assez de jeunes filles. Et des jeunes hommes. Je vois ça. Et l'huile verse sur eux. Mais ça sort d'une corne. Ça verse sur eux. Et j'attends. L'Afrique sera visitée. J'attends. L'Afrique sera visitée. J'attends clairement. L'Afrique sera visitée. J'attends clairement. L'Afrique sera visitée. Et je vois ça. Je vois ça. Saint-Esprit, merci. Oh, merci pour ce que je suis en train de voir. Gloire, 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 gloire soit rendue à Yeshua. Gloire soit rendue à Yeshua, à Mashiach, Jésus-Christ. Père, sois béni. Le sens, je vais élever le message. Prenez cela au sérieux. C'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Dieu veut agir. Et l'Esprit me dit, lorsqu'on lapidait Étienne, la vision qu'il a vue, il a vu le ciel ouvert. Et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Et la voix me dit que Dieu est debout.
Pourquoi Dieu est debout? Cette révélation de là, je ne l'ai pas reçue, mais c'est tout à l'heure que je suis en train de recevoir celui-là. Pourquoi Dieu, Christ est debout? Pourquoi il est debout? Et l'Esprit me dit, prophète, parle à cette nation, parle à cette génération. Et j'attends le Seigneur s'adresser. Excusez-moi, mais j'attends le Seigneur s'adresser aux autorités. Pourquoi? Parce que je vois des lois. Je vois des lois qui sont en train d'être signées contre l'Église. Je vois des lois. Écoutez-moi, je vois des lois. Je vois sur mes yeux des lois qui sont en train d'être écrites contre l'Église. Des lois qui sont en train d'être signées contre l'Église. Et le Seigneur me dit, pour cela, il se tient debout pour défendre son Église. Il se tient debout pour défendre son Église. Le Seigneur se tient. Je vois des lois, ça continue de venir dans mon esprit. Je vois des lois. Je vois des lois qui sont en train d'être écrites. Et quand j'ai vu cette loi-là, mais c'est écrit comme sur une tablette de pierre. Je vois comme c'est écrit comme ça. Et puis j'ai vu le sang. J'ai vu du sang qui a commencé à couler sur l'écriture. Et pendant que le sang coule sur l'écriture, ça efface la loi qui est écrite. Ça efface la loi qui est écrite. Ça efface. Ça efface. Écoutez-moi. Beaucoup vont subir à la colère de Dieu. Parce que beaucoup vont vouloir s'apprendre à l'église. Beaucoup vont vouloir attaquer l'église. Beaucoup vont vouloir bloquer l'église. Beaucoup vont vouloir bloquer l'évolution de l'église. Et je vois comme ils vont proposer l'église de payer l'État. Ils vont proposer l'église de payer. De payer. De payer. Je ne sais pas, mais l'Esprit me dit cela. Qu'ils vont proposer l'église de payer l'État. De payer l'État. Et beaucoup d'églises, ils vont essayer de fermer beaucoup d'églises. Et là, je parle, Dieu envoie mon esprit sur Abidjan. Dieu envoie mon esprit sur Abidjan. Et le Seigneur me fait voir des églises, des jeunes ministères, d'autres sont en bois, d'autres sont sous bâche, d'autres ont été tolés mais c'est en bois. Je vois comme ils ont mis croix rouge devant ces églises. Et qui l'a fait? J'ai déjà révélé. J'ai déjà révélé. Ils vont vouloir fermer ces églises. Et ça va toucher la colère de Dieu. Ça va toucher la colère de Dieu. Ça va toucher la colère de Dieu. Prenez au sérieux cette génération. Cette génération de feu. Le Seigneur m'a montré. Il m'a révélé, c'était clair. Une génération de feu. Ils auront la parole révélée et la parole démontrée. Merci Saint-Esprit. Lèvons-nous et prions. Le Seigneur est avec son Église. Le Seigneur est avec son Église.